L'ail est un ingrédient populaire qui est utilisé en cuisine et à des fins médicinales depuis des milliers d'années. Cependant, malgré ses nombreux bienfaits pour la santé, certaines erreurs de consommation peuvent réduire son efficacité, voire entraîner des conséquences désagréables. Je suis sûr que vous serez choqué d'apprendre que la consommation d'ail peut être mortelle. La première erreur est une mauvaise conservation de l'ail, qui peut avoir plusieurs conséquences négatives sur sa saveur, sa texture et ses bienfaits pour la santé. Examinons les principaux problèmes liés à une mauvaise conservation. L'ail a un goût et un arôme piquants caractéristiques, dus aux huiles essentielles et aux composés soufrés qu'il contient. Un mauvais stockage, en particulier dans des conditions d'humidité ou de température élevée, entraîne l'évaporation de ces et S huiles. L'ail perd alors son piquant et sa richesse de goût, devenant fade et moins aromatique. L'ail est très sensible à l'humidité. S'il est conservé dans des emballages en plastique ou dans des endroits très humides, les gousses peuvent commencer à pourrir et à moisir. Les moisissures altèrent non seulement la saveur et la texture du produit, mais le rendent également impropre à la consommation en raison des risques potentiels pour la santé. Si l'ail est stocké dans un endroit trop chaud ou humide, les gousses peuvent commencer à germer. L'ail germé perd une partie de ses nutriments et de sa saveur, car l'énergie de la plante est détournée vers la croissance des pousses. L'ail germé a une texture plus molle et a souvent un goût amer. La conservation de l'ail au réfrigérateur ou dans des endroits insuffisamment ventilés entraîne le ramollissement des gousses. L'environnement humide favorise une texture ramollie, ce qui rend l'ail moins agréable à manger. L'ail ramolli s'abîme également plus rapidement et peut être à l'origine d'odeurs désagréables. L'ail est apprécié non seulement pour sa saveur, mais aussi pour ses effets bénéfiques sur la santé, tels que les effets antibactériens, antiviraux et antioxydants. Une mauvaise conservation réduit la concentration des principes actifs tels que l'allicine, rendant l'ail moins efficace dans la prévention et le traitement de diverses maladies. Il est préférable de conserver l'ail dans un endroit sec, frais et bien ventilé. La température optimale de conservation se situe entre 10 et 15 degrés Celsius. Le stockage dans des filets ou des sacs en tissu permet à l'ail de respirer, ce qui empêche l'accumulation d'humidité et le développement de moisissures. Les emballages en plastique retiennent l'humidité et favorisent la pourriture de l'ail. Il est préférable d'utiliser des sacs en papier ou des paniers en osier. Le réfrigérateur n'est pas le meilleur endroit pour conserver l'ail en raison de l'humidité élevée et de la basse température. Seules les gousses pelées peuvent être conservées au réfrigérateur dans un récipient fermé pendant une courte période. L'ail doit être conservé dans un endroit sombre, car la lumière favorise la germination et détruit les substances bénéfiques. Il est facile de conserver correctement l'ail, mais cela permet de préserver sa saveur et ses propriétés utiles pendant longtemps. En suivant ces recommandations, vous disposerez toujours d'un produit frais et de qualité. La deuxième erreur consiste à couper l'ail en tranches et à le consommer immédiatement. Cette erreur peut réduire considérablement ses propriétés bénéfiques et sa saveur. L'ail possède des propriétés uniques grâce aux composés biologiquement actifs qu'il contient, notamment l'allicine. Examinons ce que le fait de couper l'ail et de le consommer immédiatement entraîne. L'ail est connu pour ses propriétés antibactériennes qui sont dues à la présence d'allicine. L'allicine est formée par la réaction de l'enzyme allinase avec l'aline, qui se produit lorsque les cellules de l'ail sont brisées, par exemple en les tranchant ou en les hachant. Ce processus prend toutefois un certain temps. La consommation immédiate d'ail après le tranchage ne donne pas à l'enzyme allinase suffisamment de temps pour transformer l'aline en allicine, ce qui réduit les propriétés antibactériennes de l'ail. Les propriétés antioxydantes de l'ail dépendent également de la formation d'allicine et d'autres composés actifs. La consommation immédiate de l'ail après l'avoir tranché empêche la formation complète de CS composés, ce qui réduit l'effet antioxydant. Les antioxydants contribuent à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, et la réduction de leur activité peut diminuer les bienfaits de l'ail pour la santé.
L'ail possède des propriétés anti-inflammatoires qui contribuent à réduire l'inflammation dans l'organisme. Ces propriétés dépendent également de la présence d'allicine et d'autres composés bioactifs qui se forment dans les minutes qui suivent la coupe de l'ail. La consommation immédiate entraîne une diminution des composés actifs, ce qui réduit l'effet anti-inflammatoire. L'ail tranché et consommé immédiatement peut ne pas optimiser l'absorption des nutriments. Les composés actifs qui se forment quelque temps après avoir tranché l'ail aident l'organisme à mieux absorber les vitamines et les minéraux contenus dans l'ail. Si l'ail est consommé immédiatement, ce processus peut être moins efficace. Le processus de transformation de l'aline en allicine augmente non seulement les bienfaits de l'ail pour la santé, mais rehausse également sa saveur et son arôme. L'allicine et d'autres composés donnent à l'ail sa saveur et son arôme piquant caractéristique. La consommation immédiate de l'ail après l'avoir tranché peut entraîner une saveur et un arôme moins prononcés, qui peuvent être moins appétissants à des fins culinaires. Pour optimiser les bienfaits de l'ail, laissez l'ail à température ambiante pendant 10 à 15 minutes après l'avoir tranché ou haché. Ce temps est nécessaire à l'activation des enzymes et à la formation de l'allicine. Si possible, ajoutez l'ail au plat en fin de cuisson pour éviter de détruire les composés actifs lors du traitement thermique. Ajoutez l'ail à d'autres aliments antioxydants et anti-inflammatoires pour renforcer leurs bienfaits. En suivant ces règles simples, vous pourrez profiter au maximum de tous les bienfaits de l'ail, en améliorant votre santé et en enrichissant la saveur de vos plats. La troisième erreur consiste à chauffer excessivement l'ail. L'allicine est l'un des composés les plus précieux de l'ail, qui possède de puissantes propriétés antibactériennes, antivirales et anti-inflammatoires. Il se forme lorsque l'ail est tranché ou haché, lorsque l'enzyme alinase interagit avec l'aline. L'allicine est très instable et se décompose à des températures élevées. Le chauffage excessif de l'ail, en particulier lorsqu'il est rôti à haute température, détruit l'allicine, privant ainsi l'ail de ses propriétés médicinales. L'ail est riche en antioxydants, qui contribuent à protéger les cellules de l'organisme contre les dommages causés par les radicaux libres. Ces antioxydants sont également susceptibles d'être détruits par des températures élevées. La chaleur excessive réduit la teneur en antioxydants de l'ail, ce qui diminue ses effets bénéfiques sur la santé. Lorsqu'il est chauffé, l'ail perd sa saveur et son arôme piquant caractéristique, qui sont dus à la présence de composés soufrés. S'il est trop chauffé, l'ail peut devenir amer et désagréable au goût. En outre, un chauffage prolongé provoque la caramélisation des sucres, ce qui modifie le goût de l'ail, le rendant moins riche et plus sucré. Rôtir l'ail à haute température peut entraîner la formation d'acrylamide, un composé chimique qui se forme lors de la friture, de la cuisson et du rôtissage d'aliments riches en hydrates de carbone. L'acrylamide est considéré comme une substance potentiellement cancérigène. Le chauffage excessif de l'ail, en particulier lorsqu'il est frit pour obtenir une croûte dorée, peut contribuer à la formation d'acrylamide, qui peut être nocive pour la santé. L'ail contient des vitamines et des minéraux tels que la vitamine C, la vitamine B6, le manganèse et le sélénium. Les températures élevées peuvent détruire ces vitamines et minéraux, réduisant ainsi la valeur nutritionnelle de l'ail. Par exemple, la vitamine C, connue pour ses propriétés antioxydantes, est particulièrement sensible à la chaleur et est détruite à haute température. Pour conserver tous les bienfaits et la saveur de l'ail, ajoutez l'ail au plat quelques minutes avant la fin de la cuisson ou immédiatement après l'avoir retiré du feu, afin de minimiser l'exposition aux températures élevées. Lorsque vous rôtissez de l'ail, utilisez un feu moyen à faible et ne le faites pas rôtir plus d'1 ou 2 minutes. Cela permet de préserver l'arôme et la saveur sans détruire les composés bénéfiques. Rôtir l'ail à basse température, jusqu'à 150 degrés Celsius, permet de préserver ses propriétés bénéfiques et lui donne une saveur douce et sucrée. Utilisez l'ail cru dans les salades, les sauces et les assaisonnements. Cela permet de maximiser ses propriétés médicinales. En suivant ces recommandations, vous pourrez utiliser l'ail de la manière la plus efficace
en préservant ses propriétés bénéfiques et en ajoutant une saveur et un arôme riches à vos plats. La quatrième erreur est un épluchage insuffisant. Un épluchage insuffisant de l'ail peut entraîner un certain nombre de conséquences négatives qui affectent à la fois la saveur de l'aliment et la santé humaine. L'ail, comme beaucoup d'autres légumes, peut contenir des résidus de terre, des pesticides et d'autres contaminants à la surface de sa pelure. Un épluchage inadéquat peut entraîner la pénétration de ces substances nocives dans les aliments. Les pesticides et autres produits chimiques peuvent être dangereux pour la santé et provoquer diverses maladies et réactions allergiques. Les pelures d'ail ont une texture dure et un goût amer qui peuvent gâcher la saveur d'un plat. Laisser même de petits morceaux de peau peut rendre un plat moins appétissant en ajoutant une amertume indésirable et en modifiant la texture. Les pelures d'ail ne se dissolvent pas à la cuisson et restent dures même après un traitement thermique prolongé. Cela peut rendre la dégustation difficile, car des morceaux de la peau coriace peuvent rester dans le plat, provoquant une gêne lors de la consommation. La peau de l'ail empêche la libération complète de ses composés actifs, tels que l'allicine, qui se forment lorsque l'ail est tranché ou haché. Un épluchage insuffisant et le fait de laisser la peau peuvent réduire la quantité d'allicine libérée, ce qui réduit les propriétés bénéfiques de l'ail, telles que ses effets antibactériens et anti-inflammatoires. Les pelures d'ail peuvent être difficiles à digérer et irriter le système digestif, en particulier chez les personnes ayant un estomac sensible. Cela peut entraîner un inconfort, des ballonnements abdominaux et d'autres problèmes digestifs. Pour éviter ces problèmes et profiter au maximum des bienfaits de l'ail, suivez ces conseils. Séparez la tête en gousses. Pour faciliter l'épluchage, vous pouvez écraser la gousse avec le côté plat d'un couteau. Cela permettra d'enlever facilement la peau. Rincez les gousses pelées à l'eau courante pour éliminer toute trace de saleté. Des tubes en silicone spéciaux permettent d'enlever la peau rapidement et efficacement en faisant simplement rouler les gousses à l'intérieur du rouleau. Si vous devez préparer l'ail à l'avance, les gousses pelées peuvent être conservées au réfrigérateur dans un récipient hermétique. Toutefois, n'oubliez pas que c'est l'ail fraîchement haché qui conserve le mieux ses propriétés. En suivant ces conseils sur l'épluchage de l'ail, vous maximiserez les bienfaits de l'ail et rendrez vos plats plus savoureux et plus sains. L'ail possède de nombreuses propriétés bénéfiques et est utilisé comme remède populaire pour la prévention et le traitement de diverses maladies. Toutefois, son utilisation n'est pas toujours sans danger pour les personnes souffrant de certaines maladies. Et c'est là que réside la cinquième erreur dans son utilisation. L'ail a un fort effet irritant sur la muqueuse de l'estomac et des intestins. L'utilisation de l'ail en cas de gastrite ou d'ulcère gastro-duodénal peut accroître l'irritation, provoquer des douleurs, des brûlures d'estomac et même une exacerbation de la maladie. L'ail stimule la production de suc gastrique, ce qui peut aggraver l'état du patient. L'ail peut provoquer des symptômes tels que des ballonnements abdominaux, des gaz et des diarrhées chez les personnes souffrant du syndrome du côlon irritable. En effet, l'ail contient des fructanes, un type d'hydrate de carbone difficile à digérer et qui peut causer des problèmes chez les personnes ayant des intestins sensibles. L'ail a des propriétés anticoagulantes, c'est-à-dire qu'il fluidifie le sang et empêche la formation de caillots sanguins. Cela peut être utile pour prévenir les maladies cardiovasculaires, mais dangereux pour les personnes qui prennent des anticoagulants. La consommation d'ail en grande quantité peut augmenter les effets des médicaments, ce qui accroît le risque de saignement et d'hématome. Il est conseillé aux patients qui se préparent à une intervention chirurgicale d'arrêter de consommer de l'ail 2 semaines avant l'opération. En effet, l'ail peut ralentir la coagulation sanguine, ce qui augmente le risque d'hémorragie pendant et après l'opération. L'ail peut provoquer des réactions allergiques qui se manifestent par des éruptions cutanées, des démangeaisons, des gonflements et même un choc anaphylactique. Les personnes ayant une allergie connue à l'ail doivent l'éviter totalement. Les réactions allergiques peuvent être dangereuses et nécessitent une attention médicale immédiate. L'ail contient des composés qui peuvent mettre le foie à rude épreuve.
La consommation d'ail en grande quantité peut aggraver l'état des personnes souffrant de maladies du foie telles que l'hépatite ou la cirrhose. Bien que des quantités modérées d'ail puissent être sans danger, les personnes dont la fonction hépatique est altérée devraient consulter un médecin avant d'inclure l'ail dans leur régime alimentaire. L'ail peut réduire l'efficacité de certains médicaments utilisés pour traiter le virus de l'immunodéficience humaine, tels que les inhibiteurs de protéase. Cette interaction peut réduire le niveau du médicament dans le sang, entraînant une diminution de son efficacité et le risque de développer une résistance au virus. L'ail peut interagir avec les médicaments hypotenseurs en augmentant leurs effets. Cela peut entraîner une chute excessive de la pression artérielle, provoquant des vertiges, des faiblesses et même des évanouissements. Pour éviter les effets négatifs associés à la consommation d'ail, consultez votre médecin avant de commencer à consommer régulièrement de l'ail, en particulier si vous souffrez de maladies chroniques ou si vous prenez des médicaments. Consommez l'ail avec modération. En général, la dose journalière recommandée est de 1 à 2 gousses d'ail. Surveillez attentivement la réaction de votre corps à l'ail et si vous ressentez des symptômes désagréables tels que des douleurs abdominales, des éruptions cutanées, des saignements, arrêtez d'en consommer et consultez votre médecin. Les compléments alimentaires à base d'ail peuvent contenir des doses concentrées de principes actifs qui peuvent augmenter les effets secondaires. Il est préférable d'utiliser de l'ail frais dans l'alimentation. En suivant ces recommandations, vous pourrez profiter en toute sécurité de tous les bienfaits de l'ail tout en évitant d'éventuels effets négatifs sur la santé. La 6e erreur est l'excès d'ail dans l'alimentation. La consommation excessive d'ail, malgré ses nombreux avantages pour la santé, peut entraîner un certain nombre d'effets négatifs sur la santé. L'ail peut stimuler la production de suc gastrique et irriter la muqueuse gastrique. La consommation d'ail en grande quantité peut provoquer des brûlures d'estomac et aggraver les symptômes de la gastrite, tels que les douleurs d'estomac et les nausées. Ceci est particulièrement vrai pour les personnes souffrant de problèmes gastro-intestinaux préexistants. L'ail contient des fructanes, des glucides complexes difficiles à digérer qui peuvent provoquer des ballonnements abdominaux et des gaz excessifs. Une consommation excessive d'ail peut exacerber ces symptômes en provoquant des malaises et des flatulences. De grandes quantités d'ail peuvent provoquer des diarrhées, car les composés actifs de l'ail peuvent irriter les intestins et accélérer leur péristaltisme. Cela peut entraîner des selles fréquentes et liquides, ce qui perturbe le fonctionnement normal du système digestif. L'ail est connu pour ses propriétés hypotenseurs grâce à son effet vasodilatateur. Toutefois, une consommation excessive d'ail peut entraîner une baisse trop importante de la tension artérielle, qui se manifeste par des vertiges, des faiblesses, des évanouissements et même un état de choc. Ce phénomène est particulièrement dangereux pour les personnes dont la tension artérielle est déjà basse ou qui prennent des médicaments hypotenseurs. Une consommation excessive d'ail peut augmenter le risque de réactions allergiques telles que des éruptions cutanées, des démangeaisons, de l'urticaire et même un choc anaphylactique. Les symptômes de l'allergie peuvent aller de légers à graves, nécessitant une attention médicale immédiate. À forte dose, l'ail peut avoir des effets toxiques sur le foie. Des études montrent que des concentrations élevées d'allicine et d'autres composés contenant du soufre peuvent provoquer des lésions hépatiques, en particulier chez les personnes souffrant d'une maladie hépatique préexistante telle qu'une hépatite ou une cirrhose. L'ail contient des composés soufrés qui peuvent affecter le système vasculaire du cerveau et provoquer des maux de tête et des migraines chez les personnes prédisposées. Une consommation excessive d'ail peut exacerber ces symptômes. L'ail a des propriétés anticoagulantes qui peuvent augmenter les effets des médicaments anticoagulants. Cela augmente le risque de saignement, d'hématomes et d'autres complications liées aux troubles de la coagulation. Une consommation excessive d'ail peut augmenter les effets des médicaments hypotenseurs, ce qui peut entraîner une baisse excessive de la tension artérielle et des symptômes associés. L'ail peut abaisser le taux de sucre dans le sang, ce qui, lorsqu'il est associé à des médicaments antidiabétiques, peut provoquer une hypoglycémie. Cet état peut être dangereux et nécessite une adaptation du dosage des médicaments.
Une consommation excessive d'ail peut entraîner une mauvaise haleine et des odeurs corporelles intenses et persistantes. Les composés de l'ail sont excrétés par les poumons et la peau, ce qui peut entraîner une gêne et un embarras social. Pour éviter les effets négatifs associés à une consommation excessive d'ail, il est recommandé de suivre les conseils suivants. La dose quotidienne optimale d'ail est de 1 à 2 gousses. Cette quantité apporte des propriétés bénéfiques sans risque d'effets secondaires. Avant de commencer une consommation régulière d'ail à des fins médicinales, surtout en grande quantité, consultez votre médecin, en particulier si vous souffrez de maladies chroniques ou si vous prenez des médicaments. Surveillez attentivement la réaction de votre corps à l'ail. Si vous ressentez des symptômes désagréables tels que des brûlures d'estomac, des vertiges, des éruptions cutanées, réduisez votre consommation ou arrêtez temporairement de consommer de l'ail. Ajoutez l'ail au plat en fin de cuisson pour préserver ses propriétés bénéfiques et éviter la destruction des composés actifs lors du traitement thermique. En suivant ces conseils, vous pourrez maximiser les bienfaits de l'ail tout en évitant d'éventuels effets négatifs sur la santé. La 7e erreur consiste à utiliser un vieil ail. L'utilisation d'un vieil ail peut entraîner un certain nombre de conséquences négatives, tant en termes de réduction de ses propriétés bénéfiques que de risques éventuels pour la santé. Examinons de plus près les conséquences de l'utilisation d'un vieil ail. L'allicine est le composé actif responsable de nombreux bienfaits de l'ail pour la santé, notamment ses effets antibactériens et anti-inflammatoires. Avec le temps, la teneur en allicine de l'ail diminue, ce qui réduit ses propriétés médicinales. L'ail ancien perd de son efficacité dans la lutte contre les infections et les inflammations. L'ail frais est riche en antioxydants qui protègent les cellules du corps contre les dommages causés par les radicaux libres. Avec le temps, l'activité antioxydante de l'ail diminue, ce qui réduit sa capacité à protéger l'organisme contre le stress oxydatif et les maladies qui y sont liées. Un vieil ail peut acquérir un goût amer et désagréable qui peut gâcher la saveur des aliments. En vieillissant, l'ail perd de sa fraîcheur et devient moins appétissant. L'ail vieux peut avoir une odeur plus forte et désagréable que l'ail frais. Cette odeur peut être désagréable non seulement lors de la cuisson, mais aussi après avoir mangé l'ail, provoquant une mauvaise haleine. L'ail ancien, surtout s'il n'a pas été conservé correctement, peut constituer un milieu propice au développement de pathogènes tels que les bactéries et les moisissures. La consommation de cet ail peut entraîner des intoxications alimentaires et des maladies infectieuses. Des composés toxiques tels que le méthylsulfure d'allyl et le sulfure d'allyl peuvent se former dans l'ail au cours d'un stockage prolongé. Ces composés peuvent avoir des effets négatifs sur la santé, en provoquant des troubles gastro-intestinaux et d'autres symptômes désagréables. Avec le temps, l'ail perd une quantité importante de vitamines et de minéraux tels que la vitamine C, la vitamine B6 et le manganèse. Cela réduit sa valeur nutritionnelle et diminue les avantages pour la santé que l'on peut tirer de la consommation d'ail frais. Pour éviter les effets négatifs liés à l'utilisation d'un vieil ail, il est conseillé de suivre les lignes directrices suivantes. Conservez l'ail dans un endroit sombre, sec et frais, à une température d'environ 20 degrés Celsius. Évitez de le conserver au réfrigérateur, car l'humidité élevée peut provoquer la germination et l'altération de l'ail. Utilisez des sacs ou des paniers enfilés pour conserver l'ail. Cela permettra à l'air de circuler et empêchera le développement de moisissures et de pourritures. L'ail frais doit présenter des gousses fermes et sèches, sans signe de germination, de moisissure ou de pourriture. Si les gousses sont molles ou ont commencé à germer, il est préférable de ne pas utiliser cet ail. L'ail frais a une odeur piquante caractéristique. S'il sent le renfermé ou la moisissure, il doit être jeté. Achetez l'ail en petite quantité afin de pouvoir l'utiliser avant qu'il ne devienne vieux. Si possible, utilisez l'ail pendant la saison de récolte, lorsqu'il est le plus frais et le plus utile. En suivant ces conseils, vous conserverez un ail frais et sain.
ce qui vous permettra de profiter au maximum de tous les avantages nutritionnels et médicinaux de l'ail. La consommation d'ail frais vous permettra de profiter au maximum de ses bienfaits et d'éviter les risques potentiels pour la santé. 8e erreur. Utilisez des additifs à l'ail à la place de l'ail. L'utilisation de suppléments d'ail à la place de l'ail frais présente à la fois des avantages et des inconvénients. Les compléments alimentaires à base d'ail sont généralement disponibles sous forme de gélules, de comprimés ou de poudre, ce qui les rend pratiques à prendre au quotidien. C'est particulièrement utile pour les personnes qui n'aiment pas le goût ou l'odeur de l'ail frais, mais qui souhaitent bénéficier de ces bienfaits pour la santé. De nombreux compléments alimentaires à base d'ail sont fabriqués à l'aide d'une technologie qui élimine ou réduit considérablement l'odeur désagréable de l'ail. Cela permet d'éviter le problème de la mauvaise haleine qui survient souvent après la consommation d'ail frais. Les compléments alimentaires à base d'ail ont une durée de conservation plus longue que l'ail frais, ce qui les rend plus faciles à utiliser et vous permet de les conserver plus longtemps sans risque de détérioration. L'ail frais contient un certain nombre de composés actifs tels que l'allicine qui sont responsables de ses effets bénéfiques sur la santé. Au cours de la production des compléments alimentaires à base d'ail, certains de ces composés peuvent se dégrader ou perdre leur activité. Cela peut réduire l'efficacité des compléments par rapport à l'ail frais. La qualité des compléments alimentaires à base d'ail peut varier considérablement en fonction du fabricant et des méthodes de production. Certains suppléments peuvent ne pas contenir suffisamment d'ingrédients actifs ou inclure des agents de remplissage qui réduisent leur efficacité. Il est important de choisir des compléments provenant de fabricants de confiance jouissant d'une bonne réputation. Comme tout autre produit, les compléments alimentaires à base d'ail peuvent entraîner des effets secondaires tels que des réactions allergiques, des maux d'estomac et des interactions médicamenteuses. Ces effets secondaires peuvent être moins visibles lorsque l'ail frais est consommé en quantité modérée. L'allicine et d'autres composés soufrés présents dans l'ail frais possèdent de puissantes propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Si les compléments alimentaires à base d'ail ne contiennent pas des quantités suffisantes de composés actifs, leur utilisation peut ne pas avoir les mêmes effets thérapeutiques que la consommation d'ail frais. L'ail frais est riche en antioxydants qui aident à lutter contre le stress oxydatif et à protéger les cellules de l'organisme. Si les compléments alimentaires à base d'ail ne conservent pas toutes les propriétés antioxydantes de l'ail frais, leurs effets bénéfiques sur la santé peuvent s'en trouver réduits. Les compléments alimentaires à base d'ail peuvent interagir avec des médicaments tels que les anticoagulants, les hypotenseurs et les médicaments destinés à traiter le virus de l'immunodéficience humaine. Ces interactions peuvent modifier l'efficacité des médicaments et entraîner des effets secondaires indésirables. Les personnes qui prennent des médicaments devraient consulter un médecin avant de commencer à prendre des suppléments d'ail. En raison de la forte concentration en principes actifs des compléments alimentaires à base d'ail, il existe un risque de surdosage, en particulier si la posologie recommandée n'est pas respectée. Cela peut entraîner des effets secondaires tels que des vertiges, des nausées, des troubles digestifs et même des hémorragies. Pour minimiser les risques et tirer le maximum de bénéfices des compléments alimentaires à l'ail, achetez-les auprès de fabricants de confiance jouissant d'une bonne réputation. Faites attention à la composition et à la concentration des ingrédients actifs. Consultez votre médecin avant de commencer à prendre des compléments alimentaires à base d'ail, surtout si vous souffrez de maladies chroniques ou si vous prenez des médicaments. Respectez scrupuleusement la posologie recommandée sur l'emballage des compléments. Ne dépassez pas ce dosage sans consulter votre médecin. Surveillez attentivement la réaction de votre corps aux compléments. En cas d'effets secondaires, arrêtez de les prendre et consultez votre médecin. 9e erreur. Négligez les réactions allergiques. L'allergie à l'ail est une hypersensibilité du système immunitaire aux composants de l'ail, qui peut se manifester par divers symptômes et même conduire à des conditions potentiellement mortelles. L'allergie à l'ail peut se manifester par une dermatite de contact, c'est-à-dire une inflammation de la peau due à un contact direct avec l'ail. Les symptômes comprennent des rougeurs, des démangeaisons, des éruptions cutanées et des cloques.
Ignorer ces symptômes peut avoir des conséquences désagréables et dangereuses. Un contact constant avec l'allergène aggravera l'inflammation, provoquant des éruptions cutanées plus graves et plus douloureuses. Une exposition prolongée à l'allergène peut entraîner des affections cutanées chroniques telles que l'eczéma ou la dermatite chronique, nécessitant un traitement à long terme. Négliger une allergie à l'ail peut provoquer des troubles gastro-intestinaux tels que des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et des diarrhées. Les réactions allergiques à l'ail peuvent se manifester au niveau du système respiratoire. Négliger ces réactions peut entraîner une rhinite allergique, une exacerbation de l'asthme, voire une anaphylaxie. Pour éviter les conséquences graves liées à l'allergie à l'ail, il est recommandé d'exclure complètement l'ail et les produits qui en contiennent de l'alimentation. En cas de réaction allergique, des antihistaminiques peuvent être nécessaires. Ainsi, ignorer les allergies à l'ail peut entraîner de graves conséquences pour la santé, notamment des problèmes cutanés, gastro-intestinaux et respiratoires, voire l'anaphylaxie, une affection potentiellement mortelle. Pour éviter ces conséquences, il est important d'éliminer complètement l'ail de votre alimentation et de consulter votre médecin pour obtenir des conseils sur le traitement et la gestion des allergies. Une attention particulière à votre santé et une intervention médicale opportune vous aideront à éviter des complications graves et à préserver votre qualité de vie. Pour résumer notre discussion d'aujourd'hui, nous aimerions dire que la consommation d'ail peut avoir de nombreux avantages pour la santé grâce à ses propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et antioxydantes. Toutefois, comme tout autre produit, l'ail doit être manipulé et consommé correctement. Une bonne manipulation de l'ail permet d'éviter les effets négatifs et de maximiser les bienfaits pour la santé. Prenez soin de vous et soyez en bonne santé.